Alors, la double croix pyramidale. Donc, quand on parle de la double croix pyramidale, euh, bah, c'est sûr qu'on revient toujours un peu à Abraham, puisque c'est la lignée juive qui va rencontrer la chrétienté au tout début, bah, pendant qu'elle est en train de se créer. Donc, du coup, forcément, on revient toujours à sa lignée, surtout qu'ils étaient géomètres. Et donc, je rappelle que les Tasmides euh, croient en la pyramide en triangle, au triangle, en la pyramide. Et on peut retrouver des pyramides faites en terre, donc je crois que ça s'appelle des pyramides énergétiques, et qui seraient capables d'accroisser fois 10 000 les énergies d'un lieu, donc possiblement de guérir des gens de manière fulgurante, parce qu'à ce niveau-là d'énergie, c'est vraiment fort, voire de protéger, et qui seraient aussi striées différemment en fonction des côtés et émaillées avec des émaillages, et qui seraient en poterie un exercice très difficile à faire. Donc, la pyramide et le triangle, c'est loin d'être un petit dossier sur la table, c'est toute la recherche du tasmide et le symbolisme de la pyramide, c'est le vivre ensemble, le groupe. Donc, on va dire que les tasmides, ils veulent travailler et là où ils sont vraiment bons, c'est vraiment le groupe, le collectif. Euh, Comment organiser de façon à ce que ça marche, à ce que tout le monde soit compris, à ce qu'il y ait de la communication, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Ouais, on pourrait dire le vivre ensemble. D'ailleurs, ça doit bien se marier avec le vivre ensemble du bataillon de Marie-Antoinette. Et il travaille aussi sur la paire. Il travaille aussi sur la paire. Et ce sont aussi des croyants au trèfle. Le trèfle est aussi important. Donc, du coup, le père d'Abraham, donc David, est géomètre. Donc, ça veut dire que ils vont dans cette lignée-là plus s'intéresser au triangle, à la pyramide, dans sa partie géométrique, donc dans sa partie tracée. Alors que, par exemple, en Somalie, ils s'y intéressent plus d'une manière cimentaire ou avec le béton ou le bitume. Ça veut dire qu'ils vont plus aller travailler, par exemple, des murs, des placos, des, des ciments différents. Donc c'est quand même, c'est pour ça que je vous dis la pyramide et le triangle, c'est large parce qu'il y a vraiment des tas de manières de l'expérimenter, de faire des recherches dessus. Mais cette partie-là, ça va être la partie alambique, ça va être vraiment quand même une lignée de géomètres. Donc très proche du graphisme en fait, hein, du logo. Et donc c'est David qui va dessiner cette croix après que Abraham ait raconté à Xérès les enseignements de la pyramide, en expliquant que lui, son peuple, bah, c'était justement la spécialité, qui est bien sûr, Xérès était enchanté parce que c'est hyper, hyper intéressant. Et là, il y a la religion de la part. Quelle part donner à qui? Comment couper un gâteau? Et, et du coup, il va lui proposer de lui créer une croix avec la pyramide, donc la double croix pyramidale. Parce qu'en fait, ça en crée donc c'est deux triangles dans deux sens différents. Donc on pourrait dire double pyramide, mais unicroix. Et en fait, justement, par rapport au centrisme qui le dérangeait un peu d'avoir toujours euh, une centropersonne dans une communication, ça va l'enlever. Parce qu'en fait, ça va créer pas que deux triangles, ça va créer une pyramide. Parce qu'en fait, on fait toujours cette croix pour créer une pyramide. Donc la pyramide, on va dire, c'est le triangle dans sa forme volume. Et ben, on passe toujours par là. Donc en fait, ça va créer une pyramide, donc ça va créer euh, bah, la croix du tracé et la croix de la pointe. Donc ça va faire une double croix pyramidale. Donc c'est une croix hyper, hyper puissante. Et elle va être établie par David. Donc c'est la croix de David. Et d'ailleurs, si on parle de ça, donc comme je vous ai dit, Abraham et sa famille, Noé, son fils, son père David, sont venus donc en bateau. Ils sont passés
par eux, ils sont passés par l'océan, mais après, ils sont arrivés par, ils ont fait une partie en Voie lactée, puis après, ils sont arrivés par l'océan. Et en fait, sur leur bateau, alors que donc, Joseph était pas du tout né, Joseph, fils d'Igor, Joseph, le futur mari de Marie, de la Vierge Marie, c'était pas du tout là, puisque Xérès, c'est le père de l'Église et que eux, ils sont arrivés après. Ils sont arrivés, ben, un peu avant l'an 0, avant que le Christ naisse. Euh, il se trouve que je vous avais parlé dans une autre vidéo, quand je vous avais expliqué le punk des maîtres d'incarnation ou des surincarnations, des grandes incarnations que avant c'était un peu différent et ça arrivait, des fois tout le temps, des fois de temps en temps, que avant d'avoir l'incarnation comme nous on connaît, on va dire, avec une grande longueur de vie, on arrive bébé, on doit passer tous les âges, on a des parents, après on devient parent, on devient grand-parent, enfin bon, c'est un long trajet. Il y avait des sortes d'incarnations flash. Moi, je vous avais parlé plutôt d'une durée de 3 ans. Par exemple, on arrivait et on s'incarnait pas tout de suite dans un royaume sur de la longueur. On arrivait par exemple directement dans le palais du grand Bouddha, au sein, souvent c'était bien au sein d'armées, hein, on va dire, de communautés ou d'ordres qui s'établissent vachement sur la conscience collective, un peu comme les fourmis. On n'était pas, justement, on n'était pas projeté dirigeant. On était, voilà, plus dans un corpus. Donc, par exemple, on atterrissait chez le Bouddha, au sein de l'armée de la soie, dans un bataillon, avec des frères autour de nous. Et on allait rester 3 ans, et ensuite, ben, on allait se dématérialiser. Et après, quelquefois, en fonction de ce qui s'est passé, etc., on allait s'établir. Donc, il se trouve que pendant que Abraham était sur son bateau, ils ont fait une traversée qui a duré 3 mois. C'est une grande traversée quand même. Et pendant 2 semaines, ils ont eu Joseph en préincarnation, qui deviendra du coup le mari Saint Joseph, comme on l'appelle, le mari de la Vierge Marie, Saint Joseph. Et donc, qui va s'incarner au même âge que Noé, donc je sais pas exactement, mais je pense dans les 12-13 ans, jeune. Pendant 2 semaines, il sera présent sur le bateau et ils vont l'accueillir en disant, bah, évidemment, c'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur vu qu'ils sont en pleine mer, donc ils savent bien qu'il vient du ciel, grosso modo, et en se disant: «Bah, ça doit être un dieu de où on va, puisque, on va dans un royaume qu'on connaît pas, il doit y avoir des dieux, il doit y avoir des forces célestes» et que là, sur le bateau, il y a un enfant de l'âge de Noé qui a apparu. Et qui étaient, du coup, ils étaient copains sur le bateau. Et ils ont joué 2 semaines ensemble. Un petit peu comme nous quand on part en vacances et que pendant 2 semaines on se fait un meilleur copain. Et au bout des 2 semaines, il a disparu, donc ils savaient que c'était un dieu parce qu'ils savaient bien qu'il était arrivé après que le bateau ait débarqué et s'est formé une étoile dans le ciel au moment où il a disparu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'étoile de Bethléem, qu'on va suivre justement tout le long de l'Église chrétienne et surtout qui est l'astre qui dirige à peu près toute la communauté de l'Église essénienne. Et comme c'est des marginaux, c'est des vagabonds, c'est des derviches, mais c'est aussi des nomades, des grands nomades, hein, les gitans, les tziganes et même tous, avec beaucoup de bergers, et ben c'est quand même tout l'étoile de Bethléem qui va le porter. Et donc les rois mages, donc on va retrouver en fait dans les textes, on va les retrouver dès Xérès. En fait, ça vient justement du fondement de l'Église, les rois mages. Et on va les retrouver bien sûr dans la crèche. Il y en a eu plusieurs. Nous, on connaît le plus, c'est celle de la Vierge Marie, avec les rois mages qui viennent lui amener les cadeaux, mais selon moi, qui amène aussi la Bible, de quoi écrire, continuer les témoignages, et qui arrive de Bethléem. Et ben, les rois mages, les premiers, sont Xérès, le fondateur, Abraham, celui qui a fait la double croix pyramidale, et Robinson, le père de Gilgamesh, qui est donc un grand prophète chrétien
qui a été grand prophète chiite, et donc sont les, peut-être qu'on pourrait dire, les trois plus grands fondateurs de l'Église, et appelés aussi les rois mages. Alors que, par exemple, pour ceux qu'on dit, Balthazar, Melchior et un autre, on les dit comme les rois mages, mais c'est pas faux, hein, c'est fait exprès. Et d'ailleurs, ils existent vraiment. Mais par contre, Balthazar, par exemple, c'est le mari gay de Louis XIV, aztèque noir, un peu pirate. Et on les dit parce que c'est la prophétie du Nouveau Monde qui les installe, puisque tous viennent d'un royaume différent. Et, euh, et donc, ce n'est pas du tout faux, c'est plus par rapport aux nouvelles prophéties qu'on leur donne ces noms. Mais à l'époque de Marie, il n'était pas né Balthazar.